Fodé Baldé, communicant de l'UFR, et Mohamed Bangoura, directeur de publication du site Mosaïque Guinée, seront jugés par le tribunal de première instance de Kaloum. Le procès est prévu le 10 juillet prochain. Ils sont accusés de diffamation et complicité à l'encontre du président de la République. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Lamine Silla. Après 2 jours d'audition à la direction de la police judiciaire, le dossier a été déféré au tribunal de première instance de Kaloum. Il est reproché à Fodé Baldé, communicant du parti UFR, et Mohamed Bangoura, directeur de publication du site Mosaïque, de diffamation et complicité à l'encontre du chef de l'État. Accusation rejetée par les avocats de la défense. Ils évoquent la liberté d'expression. En réalité, nous sommes dans le cadre de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion prévue par l'article 7 de la Constitution guinéenne. Tout Guinéen a le droit d'exprimer ses opinions politiques, philosophiques, sociales, par l'écrit, la parole et les images. Donc, en termes d'infraction, il n'en existe pas. Nous avons demandé à M. le procureur de la République, qui a été très réceptif, de classer ce dossier sans suite. Une demande rejetée par le procureur de la République près du TPI de Kaloum. L'audience est prévue le mercredi 10 juillet prochain. Il a décidé d'organiser un procès le 10. Mais d'ici là, nos clients sont libres de tous leurs mouvements. Il n'y a aucune restriction contre eux. Ils vont retourner à la maison, continuer à exercer tranquillement leurs différentes activités. Le mercredi 10, si Dieu nous garde en vie, nous serons là pour assurer leur défense. Les avocats de la défense affirment avoir relevé de nombreux vices de forme. Ils comptent les exploiter pour innocenter leurs clients. C'était attendu, désormais c'est officiel. Le ministère de l'Enseignement supérieur signe un partenariat avec le PNUD, un partenariat qui permettra de faciliter les stages pour les étudiants, également booster et améliorer les conditions de recherche pour les enseignants-chercheurs. L'accord a été signé ce lundi devant plusieurs cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Cette coopération s'inscrit dans le cadre du plan de développement économique et social, dans son volet renforcement du capital humain. Il est question de venir en appui au centre de recherche en opérationnalisant les fruits et les résultats des recherches. Favoriser l'insertion progressive des étudiants diplômés en les octroyant des stages au sein du PNUD. Ça va consister d'abord en stage pour nos étudiants. Et ensuite, il y aura la recherche qui va être facilitée pour les enseignants. Et peut-être plus tard, certains des étudiants, comme vient de le dire le représentant par intérim, pourront postuler à des programmes de volontariat, par exemple, des Nations Unies. Et il faut dire aussi que le PNUD n'est pas à ses premiers pas, seulement il manquait ce formalisme. Seule l'élite universitaire pourra bénéficier des opportunités de cette coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le PNUD, car la sélection sera rude et minutieuse. Pendant le cursus, l'étudiant fait ses examens et le secrétariat, le rectorat décide qui sont les meilleurs étudiants sur la base des résultats effectifs, des notes, et sur la base des programmes de recherche aussi qui sont animés par ces étudiants. Si ces thématiques sont concordantes avec le mandat et les obligations du PNUD, en ce moment, ils sont éligibles. Cette éligibilité se fera par un comité tripartite. À long terme, le ministère envisage tisser des relations avec d'autres organismes du système des Nations Unies. La suite du feuilleton de l'AGP, on en parle dans cette édition. L'ancien président de l'institution, Boubacar Yassine Diallo, tente la médiation. Ce mardi, il a rencontré le camp d'Alpha Abdoulaye Diallo pour rabiboucher les positions. Au sortir de cette réunion, je propose de suivre un des participants au micro de Djibril Ba. Et hier, dans la soirée, il y a l'ancien président de l'AGP, à la personne de Boubacar Yassine Diallo, a appris les échos de cette crise, comme vous le dites, a appelé pour prêter aussi sa médiation pour que la paix puisse revenir complètement au sein de l'AGP. Et comme on ne voulait pas faire 2 rendez-vous, on a voulu faire une pierre 2 coups.
On lui a dit, OK, on a une réunion aujourd'hui. Après la réunion, on vous rencontre. C'est ainsi qu'il est venu nous rencontrer. Il nous a fait la genèse de sa médiation. Et après, il nous a reçus, il nous a écoutés. Et je pense qu'on a donné notre version des faits. Et il a promis de recevoir aussi l'autre camp, celui de Iboun Konté, l'ancien président de l'AGP, aussi ce dernier et son conseiller juridique qui est Aflousseni Magasuba, dont les deux seulement s'opposent à plus de 50 personnes. Parce que nous, notre bureau est composé de plus de 50 journaux, et seulement les deux, Ibou Moussa Iboun Konté et Aflousseni Magasuba, qui veulent résister à l'existence du niveau brut. Appui à la participation et à l'accès des communautés aux services de santé dans les préfectures de Dinguiraye, Mandiana et Beila, une préoccupation d'un consortium de la société civile guinéenne. Ce mardi, les membres de cette organisation ont procédé à une restitution et pour une validation de ce projet de recherche-action qui vise à améliorer le système sanitaire des communautés. Abdrahman Ba, Aboukorea Kouroum. L'accès aux soins de santé est un véritable problème pour les citoyens de l'intérieur du pays. Dans les préfectures de Dinguiraye, Mandiana et Beila, ces activistes de la société civile se sont investis pour trouver des pistes de solutions. C'est d'abord le renforcement des capacités institutionnelles des structures de santé, c'est le renforcement des capacités des agents, le personnel de santé, c'est la gestion, c'est l'implication des communautés dans la gestion des structures sanitaires, mais aussi c'est la prise en charge des membres des COSA qui aujourd'hui sont représentés au niveau des différentes structures sanitaires. À travers ce rapport présenté pour validation, plusieurs difficultés dans le domaine sanitaire sont résolues, d'après le coordinateur du projet. Nous avons obtenu des résultats qui tournent autour des perceptions des communautés par rapport à l'accès, à leur accès, mais aussi à leur participation dans la gestion des structures de santé, mais aussi qui tournent autour des pistes de solutions pour l'amélioration de la gouvernance en matière de santé. Après cette journée de validation du rapport, plusieurs recommandations sont mentionnées par les spécialistes qui ont travaillé sur le projet. Pour ne pas que ces initiatives restent placardées, il projette sa vulgarisation dans les prochains jours. Nous allons d'abord diffuser ce rapport auprès de toutes les parties prenantes et après nous allons accompagner de cela d'un plaidoyer pour la prise en compte effective des recommandations issues de ce rapport. Kabak est une commune rurale de la préfecture de Forêt-Karéas située à 110 km au sud de la capitale guinéenne. Cette commune rurale est considérée comme le grenier de la Basse-Côte et spécifiquement de Conakry, d'où d'importants produits vivriers sont drainés pendant une bonne partie de l'année. Mais voilà, depuis plusieurs années, l'activité agricole est menacée dans cette zone. Les plaines agricoles sont pris d'assaut par les eaux. La population se tourne désormais vers la pêche pour trouver de quoi vivre. Reportage Babou Kondé, Djibril Kabak Kamar.